grand bazar. L'invité du jour. Le grand bazar. Le grand bazar. Grand bazar. L'invité du jour. Le grand bazar. Le grand bazar. Le grand bazar. L'invité du jour. Le grand bazar. Grand bazar. La revue de Lausanne fait son retour au pavillon Naftul avec Tout va bien, un titre volontairement ironique pour une édition qui s'attaque avec humour à une actualité toujours plus déroutante. Sous la direction d'écriture et mise en scène de Blaise Berzinger, la troupe revisite l'année écoulée à travers sketchs, personnages et musique, fidèles à l'ADN satirique qui a fait la réputation de la revue. Cette nouvelle édition mêle, donc je le disais, sketch, musique et satire dans l'esprit de Pierre Naftul, auquel le lieu rend hommage. Conçu donc pour faire rire autant que réfléchir, cette nouvelle cuvée promet un regard caustique, moderne et sans concession sur le monde et sur la vie locale. Portée par une équipe d'artistes aguerris, elle s'impose à nouveau comme un rendez-vous incontournable de fin d'année. La revue retrouve donc son public dans un écrin dédié à l'humour, un lieu éphémère mais devenu essentiel, on le disait tout à l'heure, à la scène lausannoise. Pour en parler beaucoup mieux que moi, Sébastien Cortési, chargé de projet, est avec nous autour de la table. Est-ce que cette définition te convient-elle? Moi, j'ai rien à rajouter, c'est tout bon. Bah, merci beaucoup. Très belle journée à vous, bonne semaine. C'est gentil d'être venu. Écoutez en le tout grand cas. bazar, à bientôt, bisous. Non, oui, c'est ça. Non, je suis tout à fait d'accord. On essaye en tout cas de faire ça. Ouais, donc tout va bien. Pour nous, oui. Pour le monde, ça va, ça dépend. Ouais. Non, c'est effectivement le constat qu'on s'est fait. Il faut savoir que quand on travaille sur une revue, c'est 3 mois d'écriture, c'est 4 mois de jeu, mais toute l'année, on essaye de se tenir au courant de l'actualité. C'est la 8e revue de Lausanne cette année, et plus que jamais, en écoutant les infos toute l'année, on a... Ouais. C'est pas simple. Ça devient, sur certains sujets, c'est difficile de trouver les petites bulles d'oxygène, Oui. de rire. Quand on pense à la guerre à Gaza, par exemple, c'est dur de trouver des angles. Bien sûr. Et si on le fait, c'est pas par nécessité économique, c'est parce qu'on en a besoin. Ouais. Et ce qu'on remarque, c'est que le public qui vient nous voir en a besoin. Et l'angle qu'on a trouvé cette année, par exemple, pour parler de ça, il est très, très, très indirect, mais assez original. Je veux pas en dire plus parce que ça gâcherait un peu la surprise oui. pendant. Faut Mais garder le c'est piquant. ça qu'on va essayer de faire. Ouais. C'est au milieu de tout ça, se dire, bon, bah, tout va pas si bien, mais nous on rassure va quand faire en même. sorte, en tout cas, le temps d'un soir, que Nous ça se rassure passe un pas peu mal. quand Pour même. rester large quand même, mais expliquer à ceux qui ne connaissent pas les revues, il y en a qui ne connaissent pas, est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est une revue, Sébastien ? Une revue, alors je pense que chaque personne qui crée sa revue va créer sa propre définition. Le tronc commun entre tous les différents spectacles, c'est des spectacles qui traitent d'actualité sous forme de sketch avec des personnages. Je dis ça en même temps, il y a aussi des revues stand-up. Frédéric Rocrosio à l'époque en faisait une. Nathanaël Rocha au pavillon Naftul de cette année fait sa revue à lui aussi, purement stand-up. Le but principal, c'est que souvent on chante, souvent on danse, mais toujours on rit de l'actualité. On s'exprime de plein de façons artistiques différentes. C'est ça, et vraiment chacun va mettre le curseur un peu où il veut. Une fois de plus, je sais que par exemple à la revue de Genève, le curseur comédie musicale est très poussé aussi, avec beaucoup de chants, des ballets entiers où il n'y a même pas de comédien. On est vraiment dans la danse pure et dure, alors que nous on fait aussi avec les moyens qu'on a, qui sont pas les mêmes. Donc on a plus de sketchs et moins, on n'a pas de danseurs-danseuses par exemple cette année. Même si on a d'autres petites surprises. Et voilà, chacun fait sa réinterprétation. Ça, de c'est tout du ça. teasing, hein, t'as vu comment il y a- Non, mais il y a des trucs qu'on essaye de pas dire. Donc voilà, venez voir la revue, forcément. On va venir. Bien évolué depuis toutes ces années. C'était une simple, enfin, excusez-moi, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est vrai, une simple peut-être représentation. Et aujourd'hui, ça devient presque un show. Ça devient vraiment quelque chose qui est bien huilé, non? C'est C'est complet. Ce qu'il y a surtout, C'est c'est qu'il y a de très plus en plus de revues professionnelles, effectivement. Je crois que c'est ça le mot, Ouais. parce que la revue de Genève, par exemple, au début des années 90, donc il y a quand même plus de 30 ans, Pierre Naftul est un de ceux qui a injecté vraiment dans la revue de Genève le côté Broadway. C'est Parce ça. qu'il est allé à New York, il a vu des spectacles, il a dit mais en fait on devrait faire ça en Suisse. Et la revue, étonnamment, dans une moindre mesure évidemment, permet ça. Donc il a injecté beaucoup de ça et ça a tellement marché, ça a tellement pris que les revues d'aujourd'hui continuent à s'inspirer de ça, mais une fois de plus chacun à sa manière. Ouais. À l'époque, il y avait que Servion qui faisait j'en souviens, c'est ça. Ouais. chose qui était effectivement très attendue. Et c'était cette ambiance, effectivement, comme tu viens de l'écrire, Sébastien. Mike Perez. Mais il faut se démarquer, se renouveler. Et puis si on prend le cas de Lausanne, on peut pas forcément chaque année faire des sketchs sur les pistes cyclables et les travaux et la gare de Lausanne. Ah oui. Mais en même temps, C'est juste. Et mais en même temps, parallèlement, c'est tentant. Mais oui, mais en fait, par exemple, on vient d'avoir le cas la semaine dernière. On a fait une revue en 2022 qui s'appelait En chantier, où 90% du fil rouge, c'était les chantiers à Lausanne, notamment principalement le chantier de la gare. Et cette semaine, quelqu'un formidable nous a laissé une review sur Google en mettant « J'ai adoré le spectacle, bravo, mais j'ai mis 4 étoiles sur 5 parce que vous parlez pas des chantiers. »
Et on aurait parlé des chantiers, on nous aurait dit il y a 2 ans, vous parlez déjà beaucoup des chantiers. Du coup, je mets que 4 étoiles. Ouais, c'est ça. Ils sont pas beaucoup avancés, c'est ça? Non, mais alors c'est vrai que on pourrait en parler pendant 40 ans de ce chantier de la gare de Lausanne qui sera encore d'actualité. Non, on essaye de trouver des angles et des sujets différents d'année en année. Après, effectivement, il y a des marronniers qu'on est content de reprendre. Là, ça fait 8 ans, donc on se rend compte qu'on pourrait se permettre de retraiter de certains sujets parce que ceux-là ont évolué. La chance qu'on a, c'est qu'on vit dans un monde qui évolue en permanence, dont l'actualité se vit en permanence. Donc, j'ai l'impression que pour la revue de Genève a 130 ans, je crois, maintenant, quelque chose comme ça. Ils ont toujours trouvé des nouvelles façons de faire et je doute pas qu'on va trouver des nouvelles façons de faire. Le risque, c'est qu'un jour, peut-être nous, on soit un peu sec, mais on travaille déjà avec des nouvelles personnes et un jour, probablement qu'on passera la main aussi. Faut-il être lausannois pour rire Pour rire, oui. Tous les autres ne rient jamais. pour rire à la Fribourg, c'est revue d'une lausannoise. tristesse, c'est d'une tristesse. Non, bien sûr. Non, il n'y a pas besoin. Vous voulez que je vous laisse finir votre question, peut-être? Non, c'est fini. Non, c'est bien. Non, il n'y a pas besoin d'être lausannois pour rire à la revue de Lausanne, parce que l'actualité lausannoise n'est pas suffisamment dense pour qu'on tienne 1h45 de spectacle et n'est pas la seule actualité qui nous intéresse. Donc nous, on essaie de rendre... Déjà, si on intéressait que les lausannois, on serait en faillite, concrètement. Donc notre job, évidemment, c'est de plaire au public roman et il y a largement suffisamment de sujets internationaux et suisses pour que chacun s'y retrouve. Et on injecte là au milieu un sketch, par exemple, sur la Muni de Lausanne cette année, mais on a aussi bien ça que des sketchs sur les fameux 39% de droits de douane. Feu, c'est 39%. Avec Guy Parmelin on a imaginé Guy Parmelin et Keller Souter qui reviennent des États-Unis devant les chefs de parti et qui font une soirée diapositive pour raconter leur séjour aux États-Unis. Et ça, par exemple, évidemment, il n'y a pas besoin d'être lausannois pour J'ai juste comprendre tout ça. J'ai juste un regret. Chaque année, quand je vois, depuis quelques années, c'est ce côté éphémère. C'est le nom éphémère, en fait. Parce que quand on passe au bord du lac, on voit ce magnifique pavillon Naftule, il faut un moment pour le faire. Il n'y a pas quelque chose aussi un peu frustrant de se dire, mais tiens, dans la scène lausannoise, il pourrait Un peu avoir comme du un- sens que ça reste finalement pas si éphémère que ça. Alors, Un peu comme un cirque finalement. Hein. Oui, c'est ça. Alors, bon, je dirais déjà que ça dépend malheureusement pas de nous, effectivement. Et nous, on aurait du plaisir à être là. La chance qu'on a, c'est que déjà cette année, on passe de 3 mois à 5 mois. Donc, ça nous permet déjà d'essayer tant bien que mal de rentabiliser ce lieu. Ça nous permet aussi d'être là les mois les plus intéressants pour une scène de théâtre. Pour l'humour, être là, par exemple, au milieu de l'été, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc, plutôt que de fermer de juin à septembre, on ouvre de novembre à avril. On n'est pas loin d'une vérité. Ce qui est frustrant budgétairement, c'est de devoir démonter, en effet, parce que ça n'a aucun sens. Ça coûte extrêmement cher à monter, extrêmement cher à démonter, et on perd beaucoup d'argent. Mais une des raisons pour lesquelles on a créé ce pavillon Naftule, c'est que sans lui, la revue de Lausanne cessait d'exister. Donc on regrette pas tant que ça de l'avoir fait. Mais tout va bien. Avec la petite dose de déni qui s'impose, tout va bien. Mais à force de le dire, est-ce qu'on finit par y croire ou est-ce Alors qu'on- toujours pas pour ou est-ce qu'on l'instant, mais déchonne non, mais vraiment le pavillon Naftule a ça de magique qu'il est éphémère et que c'est une très mauvaise idée sur le papier. Oui. Et budgétairement, c'est nul. Il faut pas faire ça. Faut vraiment ne faites pas ça chez vous. Mais quand on voit le public présent, quand on voit les artistes aussi, et ça s'ouvre à de plus en plus d'artistes ce lieu, et on sait pourquoi on l'a fait, disons. Vous avez dit que si ce pavillon Naftule n'existait pas, la revue de Lausanne n'existerait pas non plus. Il y avait pas moyen, il y a aucune autre salle à Lausanne qui peut accueillir la revue de Lausanne. Des lieux de 300 à 600 places existent, des lieux dédiés à l'humour qui puissent mettre leur salle à disposition durant plusieurs longtemps. semaines, voire plusieurs mois, et nous accueillir. Non, on a eu des propositions très sympathiques, par exemple de la part de la salle Métropole, qui aurait pu accueillir la revue sur les fêtes de fin d'année. C'est trop grand. Mais c'est trop grand parce que ça nous permettait Nous, ce qui marche pour la revue de Lausanne, c'est le bouche à oreille. Et on sait que si un jour le spectacle n'est pas bon, on est en faillite. On est condamné à faire des spectacles qui sont le plus corrects possible, disons. Parce qu'il faut que le bouche à oreille se fasse. On vend un tiers des billets avant l'ouverture, avant la première représentation, 2 tiers des billets pendant. Et si on jouait dans une salle de 1200 places, on jouerait 10 jours de semaine, on n'aurait pas le temps que ce bouche à oreille se fasse. Donc on était condamné à trouver cette jauge-là. La ville n'avait pas de solution à nous proposer. Nos recherches n'ont rien donné. Donc quand on a su que les terreaux fermaient et pouvaient pas nous accueillir durant au minimum une année, voire plusieurs années, on savait que la seule alternative viable, c'était de construire un lieu. Viable, c'était peut-être un bien grand mot, mais la seule alternative en tout cas, c'était ça. Donc c'est peut-être un retour au terreau. Alors, Non, parce que déjà parce qu'on a emprunté beaucoup d'argent pour très longtemps, donc ce lieu va continuer d'exister envers et contre tout, mais aussi parce que la chance qu'on a, c'est qu'on a imaginé un lieu pour ça. Donc on est non seulement on a la chance d'être chez nous, mais en plus de ça, ce lieu a été optimisé pour. Tout a été pensé de la taille des coulisses au système son, au gradin. Tout a été fait pour l'humour et pour la revue. Et maintenant qu'on est là, une fois que c'est construit, les 6 mois où c'est pas construit,
non, on se pose des questions. Mais une fois que c'est là, Ouais. on se dit qu'on voudrait être nulle part ailleurs. Bon, c'est chaque fois un gros challenge en fait. Mais tu aimes les challenges? Oui, on aime le burn-out et la dépression aussi, mais c'est super, on est très heureux. tout va bien. Mais tout va bien, Je vraiment. te parle tout de va bien. challenge, c'est très bien parce que c'est l'heure du Whitney Houston Challenge. Whitney Houston Challenge. Whitney Houston Challenge. Whitney Houston Challenge. Le Grand Bazar Whitney Houston Challenge. et le Whitney Houston Challenge. Tu connais ou pas? Oui. Ah, mais vous avez piqué ma curiosité, en tout cas. Ah bon, bah c'est très bien. C'est Mike qui va t'expliquer parce que Très c'est bien. son idée à la base. Voilà, je sais pas si on a le plus mélomane de la revue. Ah, de c'est si, les Lausanne. si, si, Alors, bon, si, si, non, bon. mais c'est mon instrument de prédilection. Fausse modestie. Voilà. hein, de- La chanson de Whitney Houston, Oui. I Will Always Love You. Oui. à Merci, un moi moment- aussi. À un moment donné, ouais, voilà, on va s'arrêter là. Très C'est bien. dit naturellement. hein. Donc à un moment donné, elle arrête de chanter, il y a un petit Oui. silence, ça repart. Tu te rappelles peut-être de la chanson, il y a un coup de tome. Oui. Et ben, Il faut le mettre on au va bon mettre la moment. chanson, il faut que tu essayes de au bon synchroniser au mieux. C'est parti. Allez, on y va. Mais tu peux le faire. Oui. Tu peux le faire, je suis sûr. Déjà, il faut que j'identifie quel bout de la chanson c'est. Ça va être là. Ah oui, d'accord. Ouais, je presse. Une demi-seconde. On a les scores ou pas? Sébastien Cortési. Sébastien, il faut réserver avant de venir. Payez votre billet si possible Bien avant sûr. de venir, c'est Oui. toujours bien. Et non, vous pouvez réserver sur www.revue-lausanne.ch ou www.naftul.ch. Vous D'accord. pouvez acheter vos billets sur place, en vrai. Mais on aura beaucoup de plaisir à vous accueillir jusqu'au 5 janvier. Allez-y. Et plus jusqu'au s'il y a cinq. fidélité. Voilà, merci beaucoup d'être venu passer un petit moment avec nous. Qu'est-ce Merci qu'on à peut vous. souhaiter à toi et toute la troupe et à toute l'équipe qui se trouve sous le pavillon Naftul? De garder le plaisir. Parce que là, on a beaucoup de plaisir. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on est ouvert. Les salles sont bien pleines et on a rien que la première semaine, on avait 6 créations en Ouais. une semaine. On en Ouais. a eu 4 depuis. Ouais. Et on a, tant qu'on a le plaisir, on continuera. Merci beaucoup. Tu restes avec nous. Il y a encore le collector qui arrive Le dans un fameux de instant. Mike. C'est juste Non. après ça. Moi, je laisserai ma place à David. Merci d'être avec nous dans le Grand Bazar. À tout de suite. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.